L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mes prochains invités, c'est Mme Marie-Claude Bernier, qui est chargée de projet au Verger de l'Évolution. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Et un personnage connu, parce qu'on le voit beaucoup, surtout pour le Club Richelieu ou encore la Fondation Richelieu. Simon Caron, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler aujourd'hui du sémoir. Le sémoir. Moi, quand j'ai vu ça, le sémoir, qu'est-ce que c'est que le sémoir? Le semoir. En fait, le semoir, c'est une branche d'une coopérative qui s'appelle Arbre Évolution. Puis, ça vise en fait à donner des ateliers éco-éducatifs dans les écoles primaires et secondaires. Donc, des ateliers qui sont en lien avec l'environnement, puis qui vont apporter un certain savoir complémentaire, parfois au programme de sciences, surtout peut-être un peu d'univers social et d'éthique, qu'on touche certaines questions et des enjeux qui peuvent avoir un impact sur les citoyens de demain, finalement. On parle d'ateliers de biodiversité. Qu'est-ce que c'est que D'abord, la biodiversité, comment on peut faire des ateliers de biodiversité? La biodiversité, en fait, c'est un terme qui s'explique, qui prend un peu de temps à comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça touche tous les vivants d'un écosystème naturel. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'intervention de l'humain, qui vient vraiment, mettons, un territoire au Québec, si on prend une petite forêt qui est derrière le Montmagny, bien là, il y a un écosystème dans cette petite forêt-là qui n'a pas été touché. Il y a des animaux, il y a qui comprend les insectes aussi, les animaux. Il y a des champignons, il y a des végétaux et tout ça vit ensemble en symbiose. Donc, la biodiversité, c'est aussi, le but, c'est de la protéger pour qu'il y ait plusieurs variétés de vivants qui vont pouvoir s'équilibrer puis faire en sorte que la nature soit en santé, finalement. Est-ce qu'on réussit? Est-ce que ça a réussi à s'équilibrer? C'est un défi. Ouais. Moi, je vous dirais, c'est un défi permanent. C'est un défi de notre société puis de la civilisation actuelle. Quand on regarde ce qui se passe, dans le fond, avec la pollution, avec, je dirais, les feux regardons ce qui s'est passé en Californie récemment, dans l'Ouest, etc. Quand on regarde ce qui s'est passé en France et avec l'eau, qui ont passé dans les rues, qui ont créé des problèmes majeurs. Quand on regarde tout ce qui se passe sur la planète, c'est un défi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, moi, quand on parle d'atelier biodiversité, on a lancé, je dirais, il y a 3 ans, un projet pilote qui était dans les écoles de Montmagny et de la région. Et on avait développé une entente spéciale avec Industriel Alliance pour démarrer ce projet pilote-là. C'était de rejoindre, en quelque sorte, les tout jeunes dans les écoles primaires pour les initier à la biodiversité et à l'environnement. Donc, des ateliers qui étaient offerts à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça a fonctionné pendant 3 ans. On a rejoint, 1250. Même avec la pandémie, ça a créé un défi particulier. Là. Même avec la pandémie? Même avec la pandémie, parce qu'avec l'école Saint-Nicolas, il y a eu beaucoup d'ateliers à l'extérieur à cause justement de la pandémie. Et ça a fonctionné à un point tel qu'on a reparlé avec Industriel Alliance. Puis on a dit, écoutez, les résultats sont intéressants, les jeunes sont éveillés, sont stimulés, posent des questions. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas reconduire l'entente pour un autre 3 ans? Et Industriel Alliance a dit oui, pour un autre 3 ans, donc 10 000 par année pendant 3 ans. Donc, c'est un montant quand même important, oui. 30 000 Et alors, ce que la Fondation a fait, vu qu'on avait réalisé la première cohorte, la Fondation ne veut pas gérer un projet semblable directement. Elle cherchait des alliances et quand elle a suite à l'expérience pilote, trouver le semoir, Arbre Évolution, qui sont impliqués dans le milieu, ça rejoint les mêmes objectifs. Alors, on a fait une entente avec le semoir pour faire en sorte que des ateliers puissent être offerts dans les écoles, jadis de la commission scolaire, là, les 38 écoles primaires, et ça va être vrai pour les 3 prochaines années. Donc, 75 à 100 ateliers qui peuvent être offerts.
gratuitement. Est-ce qu'elles sont offertes, un atelier, donc est-ce qu'elles sont offertes actuellement, ces ateliers-là? Oui, en fait, Ça fonctionne actuellement? si une école de la Côte-du-Sud est intéressée, ou un enseignant ou une enseignante, ils ont juste à aller sur le site lesemoir.org, puis aller voir les ateliers qui sont disponibles en cliquant sur Chaudière-Appalaches. Il faut cliquer sur la région, évidemment, parce que nous, on donne des ateliers, on est une plateforme qui couvre pratiquement tout le Québec, là. Donc, il y a des formateurs partout au Québec. Mais nous, ce qu'on vise avec la Fondation Richelieu, c'est de couvrir le territoire du Centre des services scolaires de la Côte-du-Sud. OK. Exact. Donc, et quand vous parlez du territoire, vous parlez de toutes les écoles primaires? Oui. Exact. De toutes les écoles primaires. Donc, c'est Montmagny, c'est Lillet, Bellechasse et... Est-ce que vous vous rendez au Kamouraska? Parce que je vois Ève Landry, qui est la comédienne, qui est native de Saint-Pascal. Côte-Sud ne va pas jusqu'à Kamouraska pour tout de suite. Non, c'est ça. La limite est en fait à Saint-Jean-Port-Joli. Lillet, c'est ça. Ouais, Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli est comme la dernière école. Après, ça passe dans l'autre centre de service scolaire. Exact. C'est le territoire de la Côte-du-Sud. J'ai tellement de questions à vous poser. D'abord, quel accueil vous recevez? Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Ou est-ce qu'on se fait tirer l'oreille? Est-ce que parce que c'est pas encore évident. Là, vous nous expliquez c'est quoi biodiversité, mais tranquillement, c'est un nouveau mot qu'on apprend là, au fil des ans. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Bien, en fait, les jeunes? Oui, les jeunes embarquent. Les jeunes embarquent vraiment bien. En fait, nous, ça fait quelques années que la plateforme de diffusion d'ateliers est en fonction. Puis, depuis l'année passée, on a parti un programme qui s'insère dans le cursus scolaire en sciences dans les écoles primaires en 4e, 5e et 6e année. Donc, c'est un programme de 3 ans qui offre 5 ateliers par année. Et puis, ces ateliers-là sont l'éducation à l'environnement, entre autres la biodiversité, tout ce qui touche les ressources comme l'eau, l'air, la pollution et tout ça, et aussi la forêt nourricière. Puis, ces ateliers-là, le but ultime de la première année, c'est d'implanter une forêt nourricière au Verger de l'Évolution. Donc, ce programme-là s'appelle le Verger de l'Évolution. C'est une branche, en fait, de la coopérative du Semois. Puis, ce programme-là a été monté parce que moi, je suis enseignante primaire, donc j'ai monté ce programme-là. C'est un clé en main pour les enseignants. Donc, il y a 10 heures de sciences qui sont données quand tu t'inscris à ce programme-là pendant 3 ans. Le but ultime, c'est que les jeunes développent une autonomie, un jugement critique et finalement qu'ils aient des connaissances qui sont affiliées aux sciences, mais aussi à l'environnement qui va les aider à prendre des décisions plus tard là, sur leur territoire. Okay. On vise les jeunes. Et les jeunes vont se rendre même dans un lieu avec une petite... Ils vont être responsables d'une petite parcelle de terre. Hein? Oui. Voulez-vous expliquer ça, Marie-Claude? Parce que c'est intéressant. Je trouve que c'est génial. Et parce que ce qu'il y a derrière, les jeunes, on sait, ils pitonnent. Hein? Ils sont actifs sur les plateformes, tout ça, mais ils oublient en quelque sorte la nature. Et l'idée de base derrière, outre d'en faire des éco-citoyens, c'est de travailler avec un rythme qui est plus en harmonie avec la nature. Allez-y, parce que je trouve que c'est extrêmement... J'ai vu ces petits lopins qui sont remis à la classe, qui s'engagent à y aller pendant 3 ans. Et là, les jeunes sont responsables de quelque chose. Allez-y, Marie-Claude. C'était une des questions que je voulais vous poser. L'objectif visé, c'est ça, de sensibiliser, une conscientisation pour les jeunes à la nature? Oui. Est-ce que c'est ça l'objectif? L'objectif, c'est ça. Puis c'est aussi de semer des petites graines pour qu'ils soient capables d'éventuellement comprendre leur territoire, comprendre la biodiversité qui est sur leur territoire, les enjeux de l'exploitation de l'activité humaine qui est sur leur territoire, puis tout ça. Donc, l'année passée, il y a 6 classes, malgré la COVID, qui ont rentré dans le programme. Donc, on a ici à Montmagny, on a l'école Saint-Pédis qui a fait participer ces 4e années, qui sont maintenant rendus dans la 2e année de leur formation. Les 5 sont rendus en 5e année. Donc, il y a Saint-Pédis, Lillet, 2 classes à Saint-Jean, Léo aussi, Sainte-Perpétue, Saint-Marcel, Sainte-Félicité qui vient de fermer, mais qui a participé l'année passée. Donc, voilà. Et cette année, je pense qu'il y a Saint-Nicolas qui s'est ajouté. Saint-Nicolas s'est ajouté. Et la Fondation tenait justement à subventionner, en quelque sorte, entre guillemets, un atelier avec une classe pour 3 ans. Et ce qui fait qu'on parle d'entente de 37 500, donc c'est 2 500 $ pendant 3 ans pour justement faire en sorte qu'il y ait une classe additionnelle.
Et c'est Saint-Nicolas, je pense, qui a été choisi. Et qui Est-ce que c'est suffisant? Parce que, bon, si l'industriel, l'Alliance donne 10 000 et la Fondation 2 500, est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins? Parce que vous me dites 6 classes, et là, vous dites que vous couvrez Montmagny, Lillec, Kamouraska. Il me semble que c'est pas beaucoup. Bien, en fait, la première cohorte avait 6 classes, et maintenant, on est rendu avec une deuxième cohorte de 4e année. Donc, cette cohorte-là comporte 9 classes. Donc là, on a rejoint Kamouraska-Rivière-du-Loup cette année. Et c'est en su des ateliers, ça. Des ateliers qui sont offerts sur la plateforme où il est possible d'aller s'inscrire. Et donc, il y a comme 2 volets. Des ateliers avec des thématiques particulières. Et les gens peuvent s'inscrire. Donc, c'est 75 à 100 ateliers sur 3 ans là, qui vont pouvoir être tenus grâce à l'enveloppe là, auquel je faisais référence tout à l'heure. Plus, je parle d'une classe additionnelle. Mais si le programme va bien, peut-être la Fondation sera prête à financer une autre classe. On ne sait pas pour l'avenir. Mais Simon, depuis tantôt, je vais vous poser la question, pourquoi la Fondation Richelieu s'implique là-dedans? Moi, je vais vous dire une chose. Des fois, je vous pose souvent la question à savoir, c'est quoi le rôle de la Fondation Richelieu et du Club Richelieu? Parce que, bon, on connaît le Club Richelieu pour sa mission. C'est quoi la mission de la Fondation? Pourquoi? La Fondation travaille essentiellement pour les jeunes. Et elle a 2 axes prioritaires. Elle finance des équipements éducatifs et sportifs pour les plus jeunes. Et elle finance aussi tout ce qui touche à la biodiversité et l'environnement pour les plus jeunes également. Et sur la question que vous posiez tout à l'heure, moi, ça me fascine parce que les gens disent, oui, mais c'est peu par rapport aux défis. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si on ne pose pas chaque geste qui peuvent être posés à tous les jours, on ne changera pas le monde. Ce qui a été fait avec l'îlot biodiversité au Parc Saint-Nicolas, c'est une graine. On a semé une graine en terre, en quelque sorte. C'est 75 jeunes qui ont été impliqués, 150 arbustes qui ont été plantés, des petites maisonnettes, mais c'est des graines de terre qu'on sème. Ce qui se fait également avec le semoir, c'est la même chose. Moi, je dirais, c'est comme ça qu'on va changer, en quelque sorte, le monde. Je rêve un peu, mais je me dis, c'est comme ça qu'on peut changer le monde. C'est pas attendre juste aux grandes déclarations puis aux engagements pour l'an 2050. Il faut le faire, mais c'est pas assez. Il faut que chaque citoyen puis chaque geste qu'on peut poser, on le fasse. C'est ça. Nous, on leur apprend justement qu'est-ce qu'un sol vivant à travers cette parcelle-là? Qu'est-ce qui nourrit la terre? Qu'est-ce qui nourrit la biodiversité, donc les animaux? Qu'est-ce qui fait en sorte que la plante va bien pousser, qu'elle va pouvoir donner au suivant, donc soit à l'humain ou à la nature? On est pressé, Marie-Claude, parce que déjà le temps... Est-ce que cette conscientisation-là, on l'a perdu de vue? Bon, parce que dans le temps, dans l'ancien temps, comme on parlait, bon, on semait, on était plus près de la nature. Est-ce qu'on a perdu cette proximité-là de la nature? Non, je pense pas. À voir les jeunes, là, comment ils s'émancipent dans la nature, puis ils apprécient chaque petite chose qu'ils font, puis ils veulent en faire toujours plus, là, et les autres, ils passeraient la journée là. Un atelier au verger, ça dure une demi-journée, puis ils pourraient passer la journée là, facilement à explorer la biodiversité qu'il y a sur leur territoire. Donc, si on l'a perdu, les gens ne demandent pas mieux que de la retrouver. Oui, c'est ça. Le contact, ils ont besoin de ce contact-là. Ouais. Si on veut avoir plus d'informations, on fait quoi? On va sur, vous avez parlé du site tout à l'heure, le semoir? Oui, c'est ça. En fait, pour les écoles qui sont intéressées à avoir un atelier gratuit, ils ont juste à aller sur le semoir, cliquer sur inscription, puis il y a une case qui s'appelle Fondation Richelieu. Alors, ils ont juste à cocher cette case-là, puis l'atelier va être gratuit. On vise à peu près un atelier par école. Là. Puis après ça, pour le Verger de l'évolution, c'est aussi sur le semoir.org. Donc là, il y a aussi un petit onglet Verger de l'évolution pour avoir plus d'informations, pour faire participer une classe. Tenez-nous au courant des développements. Moi, ça m'intéresse, ça me fascine aussi. Là. Oui. Ce retour aux sources, moi j'appelle ça le retour aux sources. Oui. Tenez-nous au courant de la façon Avec que plaisir. ça évolue. On va se faire plaisir. D'ailleurs, vous êtes du Verger de l'évolution. Donc vous pourrez nous tenir au courant de l'évolution de ce qui se passe avec le semoir, de la biodiversité, les ateliers de biodiversité. Merci d'avoir été avec nous. Marie-Claude Bernier, qui est chargée de projet pour le Verger d'évolution, et Simon Caron, qui est de la Fondation Richelieu. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et continuez votre beau travail. Notre nature en a bien besoin, de notre planète aussi. Merci. Merci. Voilà, ça complète dans quelques instants la chronique La Pouponnière, et après quoi, José Soucy est avec nous pour les grands titres de l'actualité.
L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.